Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. On débute avec un petit message des fées d'un point de vue général, amis Gémeaux. Merci de faire preuve de bon discernement, de prendre les messages qui résonnent et de laisser le reste de côté pour d'autres Gémeaux si cela ne vous parle pas. Ce ne sont pas des guidances personnalisées les amis. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant Gémeaux, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire en Gémeaux, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Gémeaux. Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Eh bien, on vous parle des signes de la nature, amis Gémeaux. On vous dit, soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature vous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Donc, gardez l'esprit ouvert, les amis. Gardez votre cœur ouvert pour recevoir les signes de la nature. Allez, on va débuter avec le tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre, amis Gémeaux, dans différents domaines. Merci de prendre, j'allais dire, de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous. Oui, bien entendu. Mais je voulais vous dire aussi merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis le début ou depuis même récemment. Merci pour votre confiance, les amis. D'ailleurs, vous serez récompensés parce que la chaîne atteint bientôt les 10 000 abonnés. Waouh, je suis trop contente et tout ça, c'est grâce à vous, bien évidemment, les amis. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous et de vous offrir sous forme de petites loteries, des petits lots. Ça peut être une guidance avec moi, ça peut être un petit bracelet, si vous aimez la lithothérapie. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une petite vidéo. Voilà, dès que la chaîne aura atteint les 10 000 abonnés. Allez, c'est parti pour votre guidance hebdomadaire, amis Gémeaux. Allez, je vais aller chercher 3 cartes pour voir un petit peu le domaine matériel financier. Matériel financier pour nos Gémeaux. Le professionnel. Professionnel, vos activités, vos projets. Et puis le sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Gémeaux, sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, je mets ça de côté pour le moment. Et on commence par tout ce qui touche au matériel, au financier. On a le 8 de coupe. On a l'as de pentacle et on a le chariot. Bon, on voit que dernièrement, il y a eu la fin d'une situation. On peut parler aussi d'une rupture. Alors, fin d'une situation, quelque chose qui s'est terminé. Peut-être aussi une rupture, ça peut être une rupture sentimentale, une rupture professionnelle. Peut-être que suite à ça, eh bien, vous rencontrez des problèmes d'ordre matériel ou financier. En tout cas, aujourd'hui, il est question de retrouver un équilibre dans votre vie, qu'elle soit relationnelle, professionnelle. On voit que il va être question aujourd'hui soit de partage, soit de mettre en place une gestion des dépenses. D'accord? Avec le chariot, on parle quand même de revalorisation. Donc, on vous dit qu'au niveau matériel et financier, là, vous allez mener votre projet, vos projets à leur terme. On parle quand même d'un triomphe. Donc, d'où le fait de retrouver un équilibre matériel et financier par rapport à quelque chose qui a pris fin. Et puis, on vous dit quand même que vous allez pouvoir mener à terme votre projet. On me parle d'un triomphe, d'un succès.
Alors, je vais recouvrir avec le Fériglo. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau matériel, financier, mes Gémeaux, sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, avec le 8 de coupe, qu'est-ce que l'on a avec le 8 de coupe? Alors, on a les querelles, les conflits. On voit que, voilà, vous avez dû affronter des conflits, des querelles, des disputes. Je vous le disais, on peut me parler par rapport à une rupture professionnelle, une rupture sentimentale. La carte du 8 de coupe aussi nous parle de la fin d'une situation. Donc effectivement, je pense que par rapport à des querelles, des disputes, des conflits, il y a peut-être quelque chose qui a pris fin à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a avec l'As de Pentacle? On a le serpent. Alors effectivement, on me dit que ces querelles, ces disputes, ça fait suite à de la trahison, de la manipulation, de la jalousie, de la perfidie. Eh bien, il est question justement aujourd'hui de pouvoir retrouver un équilibre par rapport à ça. D'accord? Peut-être qu'on vous a trahi, on vous a manipulé matériellement, financièrement, et là, il va être question de mettre en place une gestion des dépenses ou une gestion de partage, d'accord? Peut-être qu'il y avait des conflits concernant un partage d'argent. On peut être tout à fait là-dessus. En tout cas, là, avec l'As de Pentacle, on rééquilibre sa gestion des dépenses financières, matérielles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Chariot? Magnifique. On a le bouquet. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de beau. On peut me dire que vous allez dans la célébration, vous allez célébrer ce triomphe, parce que là, vos projets arrivent à leur terme. Et puis, on me parle quand même avec le Chariot que vous allez dans la bonne direction. Pour vous, c'est un triomphe, on le voit avec le bouquet. Donc, vous retrouvez enfin du positif. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et oui, on a la carte de la faux. Donc là, on est sur une libération qui vous permet d'aller vers du renouveau, qui vous permet d'aller sur de la nouveauté. On peut parler d'une nouvelle récolte grâce peut-être à cette belle surprise. En tout cas, on voit que le bouquet, il y a quelque chose qui vous met en joie. Et bien oui, ça ne m'étonne pas puisque vous triomphez sur la situation. Donc, c'est magnifique. Allez, on va demander un petit message complémentaire à l'oracle, les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai la carte peu probable qui est ressortie. Alors, je vais vous lire le petit message. Peu probable. Page 79. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité, soyez à l'affût d'occasions différentes, soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Bien, je pense que, en fait, peut-être que par rapport à ces querelles, ces conflits dans lesquels vous étiez à cause d'une trahison, d'une manipulation, vous attendiez peut-être à, comment je dirais, une solution. Eh bien, on vous dit que c'est peu probable parce que là, il y a vraiment quelque chose d'encore mieux
pour vous, hein, parce que là, il y a vraiment un triomphe. On voit que vous triomphez de toute façon avec le chariot, hein. Vous triomphez sur la situation et puis vous allez être dans la célébration. D'accord? Donc, gardez ça à l'esprit, les amis, hein. C'est très positif. Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Alors, on démarre avec le 7 de bâton, le valet de pentacle et la dame de bâton. Alors, au niveau professionnel, vos activités, hein, on voit que vous avez été méfiant, méfiante. Vous avez été dans l'inquiétude. Moi, je pense que certaines d'entre vous, il y avait certainement une concurrence déloyale. D'accord ? Mais on voit que pour autant, vous n'avez pas perdu vos objectifs de vue. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Eh bien parce que là, avec le valet de pentacle, on est sur le début de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Alors ça peut être un nouvel apprentissage. Peut-être que vous avez décidé de changer complètement d'orientation professionnelle. Dans ce cas-là, peut-être que vous allez devoir suivre une formation, suivre un apprentissage, d'accord? Mais en tout cas, on parle de... Il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place, d'accord? On peut me parler aussi que pour certaines, ça va vous permettre aussi de réceptionner des nouvelles au niveau des finances. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ce renouveau... voir ce nouvel apprentissage professionnel va vous permettre peut-être d'accéder à des finances un peu plus importantes, un salaire un peu plus important, vous voyez? En tout cas, là, il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Et puis, avec la dame de bâton, hein, eh bien... on voit que vous allez avoir l'ambition de réussir dans les projets, dans les nouveaux projets que vous entreprenez. D'accord? On a vraiment la dame de bâton, hein, c'est l'ambition et la réussite dans les projets que vous entreprenez. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément avec l'oracle des miroirs pour vous, les petits Gémeaux? Oui, vous avez dû faire face peut-être dans le passé à une concurrence qui a été déloyale par rapport à vous. Hein. Et on voit que ça a suscité de la méfiance et de l'inquiétude. Hein. Mais c'est bien parce que vous n'avez pas perdu vos objectifs de vue. Et ça, c'est important. C'est ce qui vous permet aujourd'hui de débuter quelque chose de nouveau, que ce soit pour une nouvelle formation ou pas. Pour en tout cas une nouvelle direction, un nouvel emploi. Et puis, vous avez l'ambition de la réussite hein, dans les projets que vous entreprenez là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton? On a l'amour. Alors, ça peut me parler par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que ça a touché à vos sentiments, hein, c'est clair. Hein. Peut-être aussi que vous avez subi une concurrence déloyale de la part d'une personne pour qui vous aviez des sentiments, une personne qui comptait beaucoup pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le valet de pentacle au niveau professionnel? Les rêves, eh ben oui, hein, on voit que vous... Hein, alors, ça peut me parler effectivement de quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Ou en tout cas, on voit que ça a touché à vos sentiments. Hein. Cette méfiance, cette inquiétude, cette déloyale, cette concurrence déloyale à laquelle vous avez dû faire face. On voit quand même que, pour moi, ça a touché à vos sentiments. Hein. On peut dire que ça vous a touché en plein cœur.
Et là, effectivement, vous voyez, on a des rêves, on a des espoirs, on a des souhaits. Il est question de débuter quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la dame de bâton? La réunion. Bon, il va y avoir une réunion, là, de toute façon. Hein. On parle d'une réunion qui vous tient à cœur. Hein. D'accord? Donc là, il va être question, on peut être sur un entretien aussi, hein, un rendez-vous. En tout cas, il va être question de discussion autour d'une table. Et oui, parce que vous avez l'ambition de réussir, hein, quoi qu'il en soit. Hein, dans vos projets. Hein. Ah, ben génial. En plus, on a la carte de la chance en dos de deck. Donc, on me dit là que vous êtes chanceux, chanceuse sur ce coup-là. Hein. La chance vous accompagne. On parle d'une belle opportunité, d'une concrétisation. Puis, vous voyez, derrière, on a le miroir magique. Donc, vous avez en plus les appuis du divin. Hein. Vous avez les appuis du divin. Hein. Vous êtes protégés, les amis. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Est-ce qu'on demande un petit message des réponses angéliques? Oui. Qu'est-ce qu'on a en petit message complémentaire des réponses angéliques? Non, là j'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. On nous parle de l'amour romantique. Bon. Alors, l'amour romantique, est-ce qu'il est question d'amour là-dedans? Moi, je pense que c'est vraiment par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. J'ai envie d'en tirer une autre quand même, parce que l'amour romantique, attendez. Alors, je vais vous lire la petite carte, attendez. Page 23. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient avant que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Alors peut-être que concernant cette réunion-là, cet entretien, on vous dit que peut-être il va falloir être patient, patiente, d'accord? Parce que peut-être que toutes les personnes concernées ne pourront pas être dispo hein, le jour où, vous voyez, parce que là quand même, on voit que vous avez l'ambition de réussir. Mais je pense que ça va passer par une réunion, par un entretien. Et peut-être qu'on vous dit, attendez un petit peu. Ou alors, vous allez effectivement participer à une réunion, un entretien sur cette période. Et il va falloir attendre un petit peu, faire preuve de patience pour avoir le résultat. Vous voyez ? En tous les cas, on peut me dire que par rapport soit à cette proposition, vous avez la chance avec vous, hein, de toute façon, et puis vous avez le miroir magique. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas quant au résultat. Pour moi, il sera certainement positif. Hein. Bon, dites-moi mes petits Gémeaux, comment cela résonne pour vous, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Alors, on débute avec le 3 de coupe, le roi de bâton
et le 2 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il a été question de célébrer quelque chose. Une grande réussite en compagnie de vos proches. Là, on voit que vous avez célébré quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, mais vous avez célébré quelque chose. Avec le roi de bâton, on me dit que là, on parle de communication intéressante à venir. Pour certains, certaines, peut-être que même vous êtes déjà dans des communications très intéressantes pour vous. Parce qu'on me dit que le positionnement que vous avez pris va vous être favorable. On parle d'un positionnement favorable. Et effectivement, il va y avoir des communications très intéressantes. Et puis le 2 de coupe, on parle d'un engagement sentimental à venir qui va vous propulser dans une union vers une harmonie totale. Ben, c'est magnifique les amis. Alors peut-être que là, alors on va recouvrir, peut-être que là vous avez peut-être célébré une rencontre, les amis, que vous attendiez déjà depuis peut-être un moment. Ok, parce qu'on voit quand même que dernièrement, vous avez célébré. Vous avez été dans la célébration. Et puis là, on vous dit, le positionnement dans lequel vous êtes actuellement, il vous est favorable. Il y a vraiment des communications, des échanges entre vous et l'autre personne qui est très très intéressante parce qu'il va être question de vous engager sentimentalement, certainement vers une union, vers le fait de vous mettre ensemble, vous voyez, d'officialiser même peut-être une union. En tout cas, on me dit que effectivement, avec le 2 de coupe, pardon, ça va vraiment vous propulser dans une union, et puis on vous annonce une harmonie totale. Alors peut-être que vous avez aussi célébré le retour d'une personne dernièrement, je ne sais pas. Allez, on va recouvrir tout ça les amis. Mais là, il est vrai que vous avez un bon positionnement quand même. Ça vous est favorable. La position dans laquelle vous êtes actuellement vous est favorable. Pour moi, il y a des communications très intéressantes qui vont porter leurs fruits sur le fait de vous engager avec une personne dans une union. Allez, pour les petits Gémeaux, sur la période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de coupe? On a la supercherie, l'illusion. Donc, est-ce que dans le passé, vous avez été dans une illusion? Est-ce qu'on vous a caché des choses? Est-ce qu'il y a eu des mensonges? Et là, il est question aujourd'hui de célébrer une réussite par rapport à ça. D'accord? Mais pour moi, oui, dans un passé proche, vous avez été dans l'illusion. Allez, on continue. On a le détachement. Alors, on parle aussi d'une fin de cycle. Alors, on me dit, oui, vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Mais là, actuellement, vous voyez, avec la carte de l'automne, on parle d'une fin de cycle. Pour moi, ça, c'est derrière vous. C'est-à-dire que il va falloir vous délester de ça, de ce qui a pu se passer dans le passé. Là, avec la carte de l'automne, c'est ça, on se déleste de tout ça. Et puis, on me dit aussi que l'automne vous est favorable, les amis. La période de l'automne vous est favorable. Allez, on continue. Eh bien oui, parce qu'on a la guérison. Là, on me dit qu'il y a une guérison. Vous allez de mieux en mieux. Il y a une amélioration. Pourquoi? Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui s'engage. J'ai deux personnes qui s'engagent.
dans une union pour retrouver une harmonie totale. Magnifique, en plus j'ai l'amour en dos de deck. On peut parler d'amour avec une personne plus âgée ou plus jeune que vous. On peut me dire aussi que par rapport à l'amour, j'ai peut-être aussi une personne qui... On peut me parler d'une personne qui a une certaine maturité dans son esprit, dans sa tête. On voit que vous étiez dans une impasse. Hein. Il y a eu des blocages, une désorientation, ça a soulevé beaucoup de crises. Hein. Ça vous a tapé sur les nerfs. Hein. Mais vous voyez, on a l'évolution. Là, j'ai un rapprochement, j'ai une évolution avec un jeune homme, peut-être un jeune homme qui a joué les séducteurs, hein, puisque le playboy, on peut me parler d'un homme un séducteur, mais on peut me parler aussi d'un homme qui a joué un peu de sa séduction, d'où peut-être le fait d'avoir été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Et puis, on a le lien de flamme jumelle hein, derrière. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Mais là, il y a une belle guérison. Hein. Peut-être aussi parce qu'il y a eu un détachement de vous, hein, de votre part. Vous êtes peut-être détaché justement de cette illusion dans laquelle vous avez été. Vous voyez? Et on vous dit c'est un bon positionnement qui vous est favorable finalement. Hein. Mais on parle de communication intéressante là sur cette période d'automne. Hein. Ça va vous permettre une guérison, d'aller de mieux en mieux. Hein, parce que moi, je pense que là, il y a vraiment un engagement sentimental à venir. Hein, et ça va vous propulser dans une union. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a perspective pas top. C'est la carte numéro 5. Et puis en dos de deck, on a le renard qui vous dit aussi écoutez votre intuition, les amis. Hein. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Eh bien, en fait, c'est ça. Je pense que... par le passé, vous viviez dans l'attente, en fait. Hein. Vous avez attendu une personne. Et vous êtes rendu compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette attente. Mais aujourd'hui, il y a un positionnement qui vous est favorable parce que vous avez pu vous détacher de ça. Vous me direz en commentaire, mes petits Gémeaux, comment cela résonne pour vous. Mais là, vous voyez, on parle d'une guérison grâce à l'amour. Hein. Mais peut-être avec une personne plus âgée que vous. Bien, en tout cas, les amis, merci de me laisser vos petits retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.